Championnats nationaux de cyclisme 2025, Tchemogo Djamoutine remporte le titre national élite. Les détails à suivre au cours de cette édition. Le ministre Mahmoud Daffé au défilé de la caravane d'Al-Fadi pour la paix. Lancement du projet Reverdir Bamako, Kati et Kalabankoro pour un cadre de vie agréable. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Nous sommes lundi 18 août 2025. Bienvenue à cette session d'information. Les championnats nationaux de cyclisme 2025 se sont déroulés sous la pluie ce week-end à Bougouni, Corona. Les championnats des catégories juniors et U23 élite. Point d'orgue de l'événement, la course U23 élite a vu Tchemogo Djamoutine du club de Bougarla Kinya décrocher le titre de champion du Mali 2025. Fatma Tassia Kadjara nous en dit plus. Il a parcouru les 92 km du circuit en 2h29, s'emparant ainsi du maillot aux couleurs nationales. Yaya Diallo Ernest de Niena et Moussa Togola Ernest de Bamako complètent le podium. L'événement a été honoré par la présence du général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région de Bougouni, du préfet Amadoun Tamboura et du président de la Fédération malienne de cyclisme Sidi Bagayougou. À la fin de la course, Sidi Bagayougou a tenu à remercier le gouverneur pour son soutien essentiel à la réussite de l'organisation. Le gouverneur a quant à lui félicité la fédération pour la qualité de l'événement et a souhaité aux nouveaux champions de porter haut les couleurs du Mali sur la scène internationale lors des futures compétitions. La journée s'est conclue par la remise des trophées aux champions. Culture, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, à sa qualité de parrain de l'événement, a pris part ce samedi 16 août 2025 au Musée national du Mali au grand défilé de mode de la caravane Al-Fadi pour la paix, étape de Bamako. Cette soirée riche en créativité a mis en lumière le talent et le savoir-faire de 15 créateurs de mode maliens tout en valorisant et en promouvant le riche patrimoine textile de notre pays à travers notamment le Borolan et le Bazin. Nawa Traoré pour les détails. La caravane d'Al-Fadi pour la paix est soutenue par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme dans le cadre de l'année de la culture décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En plus du défilé du mode et des prestations musicales, cette soirée a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance dénommées l'Aiguille de la paix au ministre Daffé et à plusieurs autres personnalités, dont l'artiste plasticien des renom Abdoulaye Konaté pour les soutiens et leur engagement en faveur de la paix au Mali, dans l'espace AES et dans le monde. Après Bamako, la caravane met le cap sur Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, au nom de la paix à travers l'art et de la culture. Le ministre Daffé félicite M. Al-Fadi et toute son équipe pour la réussite de cette étape malienne de l'événement. Comme annoncé dans les sommets, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable Doumbia Mariama Tangara a présidé ce samedi 16 août 2025 le lancement d'un ambitieux projet intitulé Reverdir Bamako, initié par l'ONG Réseau de la jeunesse malienne RENAGEM. Ce projet est véritablement structurant au regard des résultats attendus. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont les représentants du président du CNT, des ministres chargés de la jeunesse, de la formation professionnelle. Nawa Traoré pour les détails. Pour l'honorable Agueyi, les résultats entendus de ce projet réussiront sont entre autres la plantation de 25 000 arbres, l'aménagement de 15 espaces verts en espaces conviviaux pour les populations, la création de 15 000 emplois verts et l'organisation de 3 camps de reboisement. Évoquant la pertinence de ce projet, le ministre chargé de l'Environnement a rappelé que chaque année, notre pays perd environ 5 000 hectares de forêt, principalement
principalement en raison des changements d'usage des terres et des pressions croissantes sur l'écosystème. Ces transformations, d'après elle, fragilisent notre biodiversité, affectent nos terres agricoles et pèsent sur la qualité de vie des populations. Pour Doumbia Mariam Tangara, ce projet apporte une réponse concrète et innovante aux défis environnementaux actuels parce qu'il vise notamment à replanter des arbres et créer des jardins communautaires pour promouvoir la biodiversité et embellir nos cités, sensibiliser les citoyens à l'importance du couvert végétal pour un cadre de vie sain et harmonieux, mobiliser particulièrement la jeunesse scolaire et universitaire autour d'initiatives de plantation, d'assainissement et de protection de l'environnement, promouvoir des pratiques urbaines durables génératrices d'emplois verts pour nos jeunes. À l'issue de la cérémonie, plusieurs dizaines d'arbres ont été plantés dans la cour de l'école. La vigilance des agents de douane ne faiblit pas. En une journée, ce 16 août 2025, 2 opérations distinctes ont permis de mettre la main sur des cargaisons frauduleuses, révélant une fois de plus l'importance du renseignement dans la lutte contre la fraude et les trafics illicites. La première saisie a eu lieu tôt dans la journée au poste de contrôle des Antillas dans le périmètre de la brigade mobile d'intervention de Bamako. Les agents agissant sur la base d'un renseignement précis ont intercepté un véhicule. Mariam Traoré pour les précisions. À première vue, le chargement semblait banal, des sacs de céréales et des cartons de savon local. Mais la fouille méticuleuse des douaniers a relevé une cachette habilement aménagée d'où ont émergé des 110 balles de tissu fancy, dépourvues de tout document légal. Une tentative classique de dissimulation, mais déjouée grâce à la rigueur des agents sur le terrain. Les mêmes jours, c'est le bureau secondaire des douanes de Eremakono qui a signalé un autre coup de feu. Un car de transport en commun en provenance de la frontière a été stoppé pour inspection. Là encore, le flair et le renseignement ont payé 28 paquets de résine de cannabis, communément appelés CUS, ont été découverts en soute dissimulés avec un savoir-faire qui n'a pourtant pas résisté à la vigilance des agents. Ces deux saisies réalisées à des centaines de kilomètres l'une de l'autre traduisent la même réalité. La fraude et le trafic cherchent sans cesse à innover, mais les douanes maliennes restent un pas devant en misant sur l'anticipation et le renseignement opérationnel. À Zantikula comme à Eremakono, ce sont des agents discrets, mais déterminés qui ont encore prouvé que la République peut compter sur eux. Chers téléspectateurs, c'est ce qui nous conduit vers les informations hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Fatmata Siaka Diarra. Le Burkina Faso se mobilise pour sa jeunesse. Un programme d'immersion patriotique des mois a débuté pour les nouveaux bacheliers. L'objectif, forger une génération consciente de son rôle et de ses valeurs, prête à s'engager pour le développement du pays. Cette formation est désormais obligatoire pour pouvoir s'inscrire à l'université. C'est une initiative majeure qui vise à renforcer la cohésion nationale. Le projet suscite des réactions contrastées si de nombreux jeunes y voient une belle opportunité de se reconnecter à l'histoire et à la culture du pays. Des inquiétudes persistent, notamment sur le coût de l'équipement nécessaire. Les familles demandent un soutien financier de la part du gouvernement. Toujours au Burkina Faso, la dépouille de l'influenceur de son vrai nom Alain Christophe Traoré est rapatriée au Burkina ce lundi. Inculpé pour intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire en janvier 2025, l'influenceur burkinabé a été retrouvé mort pendu dans sa cellule le 24 juillet dernier. Le procureur de la République ivoirienne avait déclaré dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux que le défunt s'était probablement suicidé par pendaison.
décision. Les autorités burkinabées ont rejeté cette théorie et exigé l'ouverture d'une enquête, mais rien ne pouvait commencer avant le retour de la dépouille sur le territoire. Après de multiples démarches du gouvernement burkinabé et de la famille d'Alino Faso, le rapatriement du corps du défunt a été autorisé. Le procureur de la République a rejeté certaines accusations de torture suite à un débat sur les conditions de détention de l'influenceur qui était suivi par environ 400 000 abonnés sur Facebook. En Côte d'Ivoire, le chef du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo, a pris la parole ce samedi devant ses militants à Abidjan pour dénoncer ce qu'il appelle une dérive autoritaire de la part de son successeur au sommet de l'État, tout en promettant qu'il sera bel et bien dans la course lors de la prochaine présidentielle prévue pour octobre 2025. L'homme de 80 ans a martelé sa volonté de faire barrage à l'actuel président, candidat déclaré à sa propre succession. Laurent Gbagbo est exclu dans la liste électorale depuis fin 2018 après sa condamnation dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010-2011. L'ex-chef d'État ivoirien réclame toujours une réintégration alors que certains cadres du PPACI suggèrent un plan alternatif. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kenen TV. Vous qui nous suivez à Kadjolo, à Srakoro, à Amdalay, à Keletigila, partout à Sikasso et au Mali. Qu'Allah bénisse le Mali.